Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui à l'émission et quelle bénédiction pour nous de recevoir le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. C'est une joie d'être avec vous de nouveau. Gloire à Dieu. Je pense que c'est votre troisième fois ici sur le plateau. Déjà? Hein? Wow! Alléluia! Vous devenez un régulier là maintenant. Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Vous êtes pasteur en Suisse. Oui, à Lugano. À Lugano. Et puis, vous voyagez aussi partout à travers le monde, dans des collèges bibliques, dans vos réunions. Et puis, vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs. Et cette semaine, nous serons bénis avec vous. Vous avez un message qui est vraiment important pour nous. On va parler du parler en langue, le langage spirituel que chaque enfant de Dieu peut avoir. On va parler du baptême du Saint-Esprit. On va toucher plusieurs choses concernant les langues. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui ont soif de Dieu, qui ont soif de vivre vraiment cette touche de Dieu, avoir accès vraiment dans l'intimité avec Dieu, là, dans la vie de prière. Il y en a d'autres aussi qui sont des fois dans le doute et on va aussi aider nos amis à la maison qui sont dans le doute concernant les dons du Saint-Esprit. Mais on veut vraiment passer une semaine en parlant premièrement à ceux qui ont soif. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours demeurer dans le doute et on ne passera pas une semaine avec eux. Parce qu'au tout début, si vous êtes dans le doute, bien vous allez avoir soif dans quelques moments après. Amen. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu va nous toucher. Mais en tout cas, bienvenue à l'émission Vie de foi. Et j'aimerais ça vous inviter juste à partager peut-être un peu des nouvelles sur votre ministère, comment ça se passe en Suisse pour vous. Bonjour. Oui, excellent. Oui, en fait, nous allons très bien. Toute la famille va bien sûr. L'Église va bien. On sera très content de vous avoir chez nous. Oui, rapidement. Quelle joie d'ailleurs. On est déjà dans l'attente et l'expectative de voir votre ministère chez nous à Lugano. Ce sera peut-être, je crois, la première fois pour vous à Lugano, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ouh là là, le problème, c'est qu'une fois que vous y arrivez, vous ne voulez plus sortir. Oui, priez pour moi, je vais revenir. Mais nous allons bien. Nous sommes tellement heureux de pouvoir aussi apporter le message, non seulement dans la ville de Lugano, dans notre église, que nous avons commencé il y a quelques années, mais aussi de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu dans les nations. Vous l'avez dit, nous parcourons plusieurs continents, en général 4 à la fois, enfin 4 l'un après l'autre, et aussi on va dans les églises, dans les conférences, pour apporter la parole de Dieu, beaucoup d'écoles bibliques, des centres de formation. Oui. Je crois qu'on est arrivé à un moment où on doit vraiment penser aux prochaines générations, et une des choses qu'on a besoin de voir, c'est de nouveau revenir, redécouvrir, si on veut, l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, l'importance de parler en langue, l'importance de prier en langue. L'apôtre Paul dit « Je prie en langue plus que vous tous ». Et nous voudrons vraiment encourager tous ceux d'entre vous qui nous regardez et qui êtes là assoiffés ou peut-être même en train de vous poser des questions, eh bien, vous êtes arrivés au bon endroit. Amen. Parce que nous allons vous montrer dans la parole de Dieu combien c'est important de parler en d'autres langues, de prier en d'autres langues et de communiquer avec Dieu en d'autres langues. Amen. Oui, ça va être vraiment important. Et je sais qu'on vit dans un temps où les gens veulent toujours être respectables. Et même depuis toujours, les gens veulent être respectables. La chair veut être respectable. Et parfois, il y a des gens qui ont soif de Dieu. Ils vont dans des réunions de prière où on va exercer les dons spirituels, où on va prier en langue. Mais ils font toujours partie d'une église respectable. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils vivent cette expérience-là. Mais en fait, ce qu'on va voir cette semaine, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est vraiment tellement important pour nous de découvrir la vérité concernant les langues, parce que si on veut plaire aux hommes, on peut le faire, mais on se fait voler. On est vraiment perdant. Et moi, je peux vous dire que si je ne priais pas en langue, bien, je ne pourrais pas faire le ministère que je fais aujourd'hui. Parce que c'est à cause du baptême de l'Esprit que j'ai reçu quand j'avais 10 ans et à cause de cette vie dans la prière, en priant en d'autres langues, qu'on voit la main de Dieu orchestrer plein de choses dans nos vies. C'est absolument puissant, c'est révolutionnaire. Et si on met les dons du Saint-Esprit ou le parler en d'autres langues de côté, bien, on se fait voler par le diable. Et c'est ça que le diable veut faire. Il veut voler l'Église de la puissance de Dieu. Vrai. Mais cette semaine, on n'a pas peur du diable. On n'a pas peur aussi des opinions. Hein? On n'est pas là pour plaire aux hommes. On veut vous aider à comprendre ce que la Bible dit. Et moi, je me souviens, pasteur Donato, il y a quelques temps, quand j'ai partagé une expérience que j'ai vécue avec Dieu, l'Esprit de Dieu, ce matin-là, me dit « Parle à ceux qui ont soif. » Amen. Parce qu'il y en a qui n'ont pas soif. Il y en a qui veulent juste écouter des émissions pour décortiquer et attaquer. Mais
vraiment, on va vous aider à comprendre si vous êtes vraiment sincère devant Dieu. C'est ça l'affaire. Si on est sincère, on dit, bien, j'ai des questions, il y a des choses que je ne comprends pas, gloire à Dieu, nous sommes là. Mais il y a des gens qui veulent juste s'opposer à la parole de Dieu, pensant qu'ils s'opposent à une fausse doctrine. Mais on va voir ce que la Bible dit. Et là, si vous êtes sincère devant Dieu, vous pouvez prier cette prière. Évidemment, c'est une prière. Vous allez pouvoir prier et dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Parle-moi, Seigneur. Et si on est sincère devant Dieu, cette semaine peut changer votre vie. Amen. Peut changer votre ministère. Parce qu'une fois qu'on commence à comprendre ce que Dieu veut, et comme on se met à parler en d'autres langues, bien, il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Et peut-être même notre ministère, même notre association d'église peut changer à cause de cette expérience. Mais Dieu veut qu'on puisse vraiment aller plus loin dans les choses de Dieu. Et puis, c'est ça qu'on va faire à partir de maintenant, Pasteur Donato. Mais en fait, je voudrais apporter un petit témoignage là, parce qu'en effet, vous avez parlé de ceux qui vont dans les groupes de prière ou dans des réunions spéciales de réveil, mais qui restent encore dans leurs églises, qui ne sont pas vraiment pour, ou qui le sont pour, mais qui ne l'exposent pas. Ouais. Mon épouse, quand elle avait 16 ans, elle est allée dans une grande réunion de réveil. Mm-hmm. À l'époque, il y avait 15 000 personnes aux Pays-Bas, en Hollande. Okay. Et c'est là qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ, mais aussi c'est là qu'elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Wow. Mais elle faisait partie d'une église très traditionnelle. Et elle est rentrée, elle était tellement enthousiaste de ce qu'elle avait reçu, qu'elle a commencé à en parler partout. Il y a des choses qu'on ne peut plus tenir pour soi. Le problème, c'est que on lui a commencé à lui dire, écoutez, c'est mieux que tu te taises et tu ne parles pas de ces choses dans notre église. Et ce qu'il a fait, c'est qu'on lui a dit un jour, ou tu te tais, ou tu t'en vas. Et ma femme a choisi la bonne part. Elle a dit, je préfère alors partir. Nous respectons toutes les églises, mais nous aimons quand les églises respectent aussi ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ça, absolument. Amen. Et gloire à Dieu, parce que c'est certain, si on vit une expérience avec Dieu, et on vit vraiment ce baptême de l'Esprit, on se met à prier en d'autres langues, et nos autorités spirituelles sont contre notre expérience, bien, on va avoir du mal à rester là. Parce que c'est sûr et certain que c'est soit que l'Église change, mais je crois pas que cette série, là, le but, c'est pas de créer de la rébellion dans les cœurs et que les gens... Non. L'idée, par contre, c'est si on vit quelque chose de puissant avec Dieu et on se met sous une autorité qui veut éteindre le feu de Dieu, bien, on a le choix. C'est soit qu'on se laisse totalement comme supprimer, neutraliser, ou on demeure avec l'Esprit de Dieu et l'œuvre de Dieu dans nos vies. Parce que c'est tellement puissant. Et pendant longtemps, je crois, dans les années 70, les années 80, on a parlé beaucoup du baptême du Saint-Esprit. Mais avec les années, c'est comme, nos parents ont parlé en langue. Et puis là, après un certain moment, les enfants n'ont pas trop entendu parler de ça parce que là, il y a eu un courant dans l'Église. Bien, on veut gagner les perdus. Et puis bon, c'est peut-être un peu spécial, particulier. On veut être respecté. Et puis là, on a mis de côté la puissance de Dieu. Et là, il y a des églises que je connais, le pasteur Donato, où on n'entend jamais le parler en d'autres langues. Non seulement ça, on a remplacé la louange et l'adoration par la musique mondaine et des spectacles de lumière. Et là, l'onction est totalement disparue. Bon, les églises sont remplies parfois, mais est-ce que les gens sont même sauvés? Parce qu'on ne prêche plus non plus contre le péché, parce que là, ça aussi, c'est un sujet qui pourrait déranger. En fait, un de mes fils dit ceci, en parlant de ce que vous venez à peine de dire, il dit, papa, le message, ce n'est plus Jésus-Christ, c'est les médias. C'est la média, c'est la lumière, c'est le divertissement. Le divertissement. Ça, c'est le message. Et alors, quelqu'un entre et dit « Oh, je ne vais plus aller dans mon église où on prêche Jésus, où on prêche la parole de Dieu, mais je vais aller là parce que la lumière est belle. » Alors, c'est super tout ça. Mais s'il n'y a plus la centralité de la parole de Dieu, on a un problème. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des choses ou les rumeurs concernant le don des langues, ou les langues, si on veut. Donc, les rumeurs qui circulent dans le corps de Christ. On va tuer des vaches sacrées, finalement. Mais juste avant, j'aimerais lire un texte pour ceux qui diraient en ce moment, bien, les dons du Saint-Esprit, en fait, c'est des choses du passé. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et au verset 7, la Bible nous dit, au tout début, on va établir ce que la Bible dit. Amen. OK. Amen. La Bible nous dit, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas encore revenu chercher son Église. Nous sommes toujours dans cette dispensation où il nous manque aucun don. Amen. Et en fait, c'est un frère d'une église conservatrice. C'est un pasteur, en fait, qui m'a dit, j'ai été cessationniste
toute ma vie, mais quand j'ai vu ce texte-là, j'ai dû être honnête envers moi-même. Et c'est, comme je vous dis, c'est un pasteur là, qui a réalisé « Je suis malhonnête devant les Saintes Écritures », qui nous dit clairement « Il ne vous manque aucun don ». Donc, s'il ne nous manque aucun don, mais vous, spécialiste en grec, le mot « aucun » veut dire « aucun ». Donc, il ne manque aucun don. Je me permets peut-être d'expliquer c'est quoi le mot cessationniste. Quand on parle de cessationniste, on parle de personnes qui, en général, ne croient pas qu'une fois que la Bible a été écrite, que Dieu se révèle encore par des dons spirituels, notamment les dons de révélation. Attention, il ne peut pas avoir une nouvelle Bible. Non, c'est ça. Quelqu'un m'a envoyé, justement ce matin, aujourd'hui un site Internet où on parlait d'un troisième testament. Il n'y a pas de troisième testament. Amen. Il y a l'ancien et le nouveau, c'est suffisant. Ouais. Et certainement qu'il n'y a plus de nouvelles écriture inspirée. La parole de Dieu, elle est scellée. C'est ça. Amen. Mais Dieu se manifeste par les dons de l'Esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole prophétique, par les dons spirituels comme de puissance, guérison, miracle et tout, et aussi bien sûr par le parler en langue et les dons des langues. Mais ça, on verra aussi qu'il y a des différences, différents parler en langue. Oui, c'est ça. C'est important de le dire parce que le cessationniste croit que les dons du Saint-Esprit ont cessé. Exactement. Donc, et les miracles et tout. C'est ça, tout surnaturel. Mais en fait, des fois, quand on croit dans les dons spirituels, les gens vont dire « Oui, mais vous êtes en train de rajouter à la parole de Dieu parce que vous dites que vous parlez au nom de Dieu. » Mais en fait, ce n'est pas un ajout parce qu'on est en train de confirmer ce que la Bible a déjà déclaré. On doit toujours se soumettre à la parole de Dieu. Si quelqu'un dit, je ne sais pas, Jésus revient et donne une parole prophétique totalement erronée, on peut toujours dire « Non, non. » On revient à la parole de Dieu. Il est écrit. Donc, la parole de Dieu est toujours notre autorité spirituelle, en doctrine, tout ça. Mais l'accomplissement prophétique de cette parole, en fait, c'est la mise en pratique des dons spirituels. Absolument. C'est pas une addition, c'est l'accomplissement. Parce que la Bible dit, voici comment vous allez fonctionner dans les dons spirituels. Donc, en fait, si on ne croit pas ça, on est en train de dire, bien, Seigneur, tu l'as dit, mais nous, on ne croit pas cette portion de la Bible. Non, on va accomplir toute la parole de Dieu. On va marcher dans ce que la parole de Dieu nous dit. Donc là, concernant les rumeurs, Pasteur Donato, vous savez, il y a toutes sortes de choses qui circulent dans le corps de Christ. Et vous allez nous aider aujourd'hui à tuer des vaches sacrées. Donc, je vous invite à sortir votre fusil. Oui, l'épée, c'est mieux. L'épée du Saint-Esprit. Mais pour simplement terminer sur la parole que vous venez de dire exactement, lorsque dans Actes au chapitre 2, ils étaient tous unis ensemble le jour de la Pentecôte, verset 1, dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ensuite le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ensuite, tout le monde autour d'eux, commence à être un petit peu confus. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Certains vont dire, mais ils sont peut-être ivres. Et en fait, je peux comprendre que même certains de nos amis cessationnistes se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand ils vont parler en d'autres langues, ils ne comprennent pas spécialement et on les respecte. Mais l'apôtre Pierre se lève. Et au verset 14, il commence à dire ceci, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Alors, ce n'était pas uniquement les paroles de Pierre, c'était les paroles de Pierre liées avec la parole de Dieu, on est d'accord. Il dit ceci, verset 16, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Donc Pierre ramène cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec la prophétie. Et rappelons-nous qu'à l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Le seul qu'ils avaient, c'était l'Ancien. C'est ça. Et Joël avait déjà prophétisé ça. Il le dit au verset 17, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, etc., etc., etc. » Remarquez, il ne parle même pas dans cette prophétie du parler en d'autres langues. Mais Pierre dit,
le Saint-Esprit en moi me dit, c'est ce qui s'est passé. Ouais. À ce moment-là, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Amen. Alors, c'est vrai que certaines personnes se posent toujours des questions sur le parler en langue, mais aussi c'est parce qu'il y a des fois des confusions. Ouais. Par exemple, C'est ça. une des confusions qu'il y a, ou une vache sacrée, comme vous disiez, certains disent que celui qui ne parle pas en langue n'est pas sauvé. Non, mais ça, c'est une erreur. Absolument. Amen. Cela ne tient pas la route. Et en fait, je vais juste dire, il n'y a personne que je connais là, qui enseigne le baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai jamais rencontré une personne comme ça qui enseigne ça. Alors, il y en gens a qui certainement accusent. eu. Hein, Oui, il y en a eu. cela. Et il y en a, je sais qu'il y a des gens, il y a des dénominations qui existent là, qui enseignent ça. Par contre, personnellement, je n'ai jamais rencontré une personne qui l'enseigne et on est souvent faussement accusé d'enseigner ça. Voilà. On dit, ah ben ils disent, mais on n'a jamais dit ça. Non. Parce que dans Romains 8:9, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Déjà. Amen. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit vient en lui. Romains 5 dit que l'Esprit de Dieu a été versé ensemble avec l'amour dans nos cœurs. Ouais. Amen. Dès qu'une personne est née de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. Toutes les personnes dans le monde entier qui confessent le nom de Jésus comme le Seigneur de leur vie et qui croient que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts est sauvé. Et quand on dit « il est sauvé », ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. C'est ça, absolument, oui. Et on voit d'ailleurs dans la parole de Dieu que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience qui suit la nouvelle naissance. En d'autres mots, c'est une deuxième expérience. Ouais. Il y a d'abord le salut, quelqu'un nous prêche l'évangile, nous écoutons la parole de Dieu. Quelquefois, certains se trouvent seul à seul avec Dieu et Dieu se révèle à eux et ils sont nés de nouveau. C'est Amen. Mais une autre expérience vient et c'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Ouais. Ce qui se passe souvent aussi, c'est que des personnes ne comprennent pas un passage dans la Bible qui est 1 Corinthiens 12, 13. On va aller le voir ensemble. Ouais. Je crois, pasteur, que vous avez beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Ouais, ben en fait, là, je vais vous dire, ma crise d'adolescence, là, pasteur Oui. Donato, j'en ai pas vraiment eu une, sauf que je me souviens, j'avais 18 ans, j'ai lu un livre anti-charismatique, contre les dons du Saint-Esprit. Et à l'âge de 18 ans, je me suis remis en question, et puis là, j'étais dans le doute. Et puis là, finalement, l'auteur décrivait des choses que j'ai vues dans ma marche chrétienne. Il décrivait de l'excès, de l'exagération, toutes sortes de choses. Et puis là, je me suis mis à remettre en question les dons du Saint-Esprit. Et il y avait le texte 1 Corinthiens 12, 13 qui m'avait troublé. Mais des années plus tard, l'Esprit de Dieu, des années plus tard, le Saint-Esprit s'est vraiment révélé à moi et puis j'ai pu comprendre ces choses-là. Et on va prendre le temps cette semaine pour vraiment aider ceux qui ont soif. Mais ce texte-là nous dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et ce texte-là est souvent employé pour dire, nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit parce que le texte nous dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit. Mais ce texte se réfère au baptême de la régénération, ou le baptême où nous sommes plongés dans le corps de Christ pour faire partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas le baptême de puissance que l'Église primitive a vécu là, dans Actes 2, 4. Donc, on va prendre le temps cette semaine pour expliquer tout ça. Mais si on ne fait pas la part des choses, si on ne fait pas de distinction entre les types de baptême qu'on retrouve dans la parole, on va vraiment faire violence aux Écritures. En fait, je crois que vous avez une autre traduction pour celle-là. Oui, dans français courant, en fait. Oui. Le texte nous dit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps par le même esprit. Exactement. Ou le même Esprit Saint. Alors, en effet, quand on va dans le grec, on pourrait traduire « en », mais le mot « en » ici, « en » en grec aussi, et le mot ensuite « esprit » pneumatique est au datif. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais il y a plusieurs manières de traduire le datif et aussi de l'interpréter. Une grande partie des commentateurs, même théologiens, parlent du fait que le « en » ici est un datif instrumental. Donc, pas dire un datif de lieu, dans l'esprit, mais instrumental par l'esprit. Et en fait, nous avons tous été baptisés par l'esprit dans le corps de Christ. Écoutez, c'est important de ça. La seule raison pour laquelle vous pouvez être dans la famille de Dieu, c'est parce que l'Esprit vous a baptisé dans le corps de Christ. C'est ça, oui. C'est ça. Et donc,
juste pour clarifier pour nos amis à la maison. Donc, pour le baptême qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 12, 13, ici, c'est le Saint-Esprit qui nous plonge, Absolument. qui nous baptise dans le corps de Christ. Mais quand nous parlons du baptême de puissance, par exemple, c'est Jésus qui nous plonge dans le Saint-Esprit. Oui. Pour avoir ce langage spirituel, en fait, pour vivre tous les dons du Saint-Esprit, mais pour vivre la vie surnaturelle. Donc, l'agent du baptême, dans un cas, c'est le Saint-Esprit qui nous plonge dans le corps de Christ. Et là, dans le prochain baptême, le baptême dans le Saint-Esprit, on parle de Jésus qui nous baptise dans l'Esprit. Absolument. Donc, si on comprend ces choses-là, vraiment, le Seigneur travaille d'une façon glorieuse, la Trinité travaille d'une façon merveilleuse. Oui. Et si on discerne tout ça, on va pouvoir bénéficier de la révélation biblique qui est vraiment glorieuse. Absolument. Regardons un petit peu dans Actes chapitre 8. Acte 8 nous montre justement qu'il y a une différence entre le baptême par l'Esprit dans le corps, c'est-à-dire la nouvelle naissance, et ensuite le baptême dans le Saint-Esprit. C'est exactement ce que vous dites. Acte 8, on voit un petit peu l'histoire, c'est Philippe qui est à Samarie, et il prêche l'Évangile avec signes et miracles. Et c'est ça qui est intéressant. Certains disent, mais on n'a plus besoin des signes et des miracles. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas encore vu une ville entière être heureuse de la venue de Jésus-Christ. Mais Acte 8, toute la ville était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a prêché l'Évangile du royaume et que les miracles accompagnaient. Les gens étaient guéris, même les gens qui étaient démonisés étaient libérés. C'est extraordinaire. On a encore besoin de cette puissance-là. Mais au verset 12, la Bible dit ceci. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru, c'est-à-dire les Samaritains, à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au nom et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. J'ai bien dit, hommes et femmes se firent baptiser. Non, si elles se font baptiser, c'est pourquoi? Ils ont entendu le message du royaume, le message du salut, ils ont accepté le Seigneur et ils sont sauvés. Exactement. Alors, je sais que dans certains groupes, on baptise les gens avant qu'ils croient. OK. Mais on n'est pas en train de parler de ça. Ici, ils ont cru. C'est ça. C'est le message de Jésus. La Bible dit, croyez et soyez baptisés. C'est ça. Celui qui croira sera baptisé. Donc, eux ont cru, ils ont été baptisés dans l'eau, ils sont nés de nouveau. Évidemment. Et puis, des fois, les gens ont contesté Acte 2.4, disant « Oui, mais là, c'est un temps de transition dans l'Église, on ne peut pas prendre ça, on ne peut pas bâtir une doctrine là-dessus. » Mais là, on voit ici, des années plus tard, il y avait des choses partout à travers le livre des Actes. On voit, OK, le salut ici, là, les gens étaient déjà sauvés. Là. Amen. Donc, il n'y a vraiment, pas de doute. Là, c'est clair. C'était pas le jour de Pentecôte. Là. Exactement. Et en fait, les versets passent parce qu'ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés. En verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, c'est-à-dire tous les 12, les 12 avaient appris que la Samarie, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils étaient sauvés. Oui. Écoutez, si vous recevez la parole de Dieu et vous faites baptiser, c'est que vous êtes sauvés. C'est ça. Oui. Amen. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu. Écoutez, là, c'est important, parce que dans le Nouveau Testament, il y a ces expressions. Il y a la nouvelle naissance et le Saint-Esprit qui descend sur nous. Hein? Et ils n'étaient pas encore reçus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Waouh! Ce fait de recevoir le Saint-Esprit tombe sur vous est une expression similaire au baptême dans le Saint-Esprit. Amen. C'est une expérience subséquente, on dit, au salut. D'abord, on est né nouveau, et ensuite, on peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je dirais même, on devrait tous le recevoir. Oui, absolument, parce qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute. Il n'y a personne qui dit « Ah, ben c'est pas pour moi ce don-là » ou « Non, c'est... » Non, mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et puis même, l'apôtre Paul a dit « Je parle en d'autres langues plus que vous tous, n'est-ce pas? » Oui. Donc, plus que vous tous, supposant aussi que... affirmant que tous parlent en langue aussi. Amen. Donc, au verset 18, on poursuit. Lorsque Simon, le sorcier, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains,
des apôtres, il leur offrit de l'argent, parce que lui était toujours habitué de travailler comme ça, n'est-ce pas? On va payer pour recevoir une certaine connaissance occulte, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui vont aller voir les dieux de Bonaventure, et puis c'était sa culture, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, il voulait avoir cette même puissance. Il avait vu quelque chose, là. C'est pas simplement quelque chose de très tranquille qu'on ne pouvait pas discerner. Évidemment, il y avait quelque chose qu'il voulait avoir. Là. Et au verset 20, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Amen. Et ce texte-là, ce mot, cette affaire, comme vous avez mentionné aussi, juste avant l'émission, nous parle de logos. Oui, c'est le mot logos. En fait, il dit, on pourrait traduire, il n'y a rien pour toi, ni pour part ni lot dans cette parole, cette logos. Ouais, Alléluia. Cette parole, il parlait en d'autres langues. C'est ça. Donc, il y a vraiment une puissance que le diable veut voler l'Église. Il veut voler l'Église de cette puissance, mais si nous sommes sages aujourd'hui, et si nous avons cru un mensonge, nous pouvons revenir à la parole de Dieu. Et je peux vous dire, Pasteur Donato, j'avais 18 ans quand j'ai eu ma petite crise d'adolescence. Ouais. Moi, c'était pas dans les bars ou les discothèques. Moi, c'était une confusion doctrinale que j'ai eue, mais le Seigneur s'est révélé à moi. Amen. Et gloire à Dieu, je suis revenu vraiment à une compréhension de la parole de Dieu. Et Dieu s'est révélé à moi. J'étais dans une réunion avec mes parents. J'étais dans l'État de New York. Mes parents étaient dans une réunion pentecôtiste. Et puis moi, j'étais là comme un observateur. Pour cette fois-ci, c'était vraiment spécial. Et puis là, au lieu de louer le Seigneur comme mes parents faisaient, levant les mains, en priant d'autres langues, moi, j'étais là comme celui qui examinait tout ça. Parce que là, j'étais l'intellectuel qui examinait tout. Et puis là, il y avait une sœur au piano dans cette réunion. Elle s'est mise à parler en d'autres langues, mais à chanter. Elle chantait en d'autres langues. Mais moi, étant dans l'État de New York, je parle français, mais dans cette réunion anglophone, cette sœur a commencé à donner un message en français. Wow. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, si j'ai bien entendu, fais qu'elle répète le message. Et puis là, elle a répété le message, parce que Dieu est tellement bon, il est gracieux. Alors... Et elle a répété le message en français. Ensuite, le pasteur est venu au micro et puis il a donné l'interprétation en anglais. Et puis, Dieu a mis un sceau sur moi cette journée-là. Dieu m'a démontré dont les dons de Saint-Esprit sont encore pour aujourd'hui. Alléluia. Les langues, le parler en langue est encore actuel aujourd'hui. Faut croire dans ces choses-là. La parole de Dieu dit vrai. Les hommes vont écrire des livres pour s'opposer à ce que la parole de Dieu dit, parce que le diable tremble quand on parle en d'autres langues, parce qu'il ne peut pas comprendre le message qu'on prie. Il ne comprend pas notre prière. Et puis, il veut qu'on vive dans notre tête. Oui. Mais quand on prie en esprit, quand on prie en d'autres langues, c'est notre esprit qui connecte avec l'Esprit de Dieu. C'est surnaturel, c'est puissant. Et vous allez vouloir expérimenter cette semaine le puissant baptême dans l'Esprit. Si vous avez soif, même avant d'aller à la prochaine émission, visitez le site web enseigne-moi.com où j'ai prêché le message « Le puissant baptême de l'Esprit ». Wow. Faites une recherche et vous pourrez vraiment faire une étude approfondie à partir des Saintes Écritures et vraiment vous enraciner dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Donato, d'avoir été là. On va poursuivre demain dans cette étude merveilleuse. Et d'ici à demain, merci à vous d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.